on va voir à présent l'outil correction sélective. Je vais ouvrir une image d'exemple, une image vert.jpg. Alors cette image elle se prête bien à la correction sélective parce qu'on remarque une grande dominante rouge. Le but de la leçon ça va être de changer la couleur du liquide, de changer la couleur du sirop en essayant de faire simple et rapide. Alors correction sélective on le trouve dans image réglage juste en dessous de remplacement de couleur. Alors la correction sélective, voilà ce qu'elle fait, c'est très simple. En fait, elle modifie la quantité de couleurs quadrilles pour chacune des couleurs primaires qui sont dans l'image. Alors, justement, on a en premier dans la fenêtre une liste déroulante qui comporte les couleurs primaires RVB, rouge, vert, bleu, ainsi que les couleurs quadrilles, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir. Et on a en plus le blanc et le gris. Donc on peut intervenir sur chacune de ces couleurs primaires. Et pour chacune de ces couleurs primaires, on a la quantité de couleurs quadrilles à modifier, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir. Alors si je veux modifier une valeur, mais c'est très simple, j'ai la glissière, je peux aller de gauche à droite pour chacune des couleurs quadrilles, et je peux faire ça indépendamment dans chacune des couleurs primaires. J'ai ensuite en bas deux modes, le mode relatif et absolu. Alors le mode relatif, eh bien, il porte bien son nom. Si par exemple j'ai un pixel cyan qui a, on va dire, si dans l'image j'ai un pixel qui a 50% de cyan, si je rajoute 10% en mode relatif, eh bien ce pixel va désormais avoir 55% de cyan, parce que 10% de 50 ça fait 5%, donc 50 plus 5 ça fait 55% de cyan. J'étais à 50, je rajoute 10% et le produit c'est 55. Évidemment, si maintenant je me mets en absolu, eh bien j'aurai une addition toute simple, j'ai un pixel qui a 50% de cyan, je rajoute 10%, et donc il va prendre 10 points, c'est-à-dire il va être maintenant à 60%. Voilà la différence entre relatif et absolu. Donc en absolu, vous aurez, pour une quantité équivalente de dosage de couleurs quadrilles, vous aurez un réglage plus poussé, plus violent, puisque l'absolu va beaucoup plus vite dans le produit de vos réglages. C'est-à-dire que là, par exemple, un réglage équivalent, j'ai 5% de plus, puisque là je suis à 60 au lieu de 50. Alors voilà juste pour le petit exemple. Donc vous faites comme vous voulez, on aura un peu plus de finesse avec le mode relatif, puisqu'on a un produit de pourcentage qui s'incrémente plus lentement. Donc là, par exemple, si maintenant je veux changer la couleur du liquide, c'est ce qu'on voulait faire à la base, eh bien je vais me positionner évidemment sur la couleur primaire rouge, je vais aller vers le jaune par exemple, et je vais enlever du jaune. Et si j'enlève du jaune, eh bien mon liquide devient rose. Je peux aussi essayer de faire autrement pour avoir d'autres couleurs, essayer de me balader sur le magenta pour le transformer en jaune, en orange, et ainsi de suite. Donc vous voyez que tous les autres pixels dans l'image ne sont pas altérés, et que très facilement on peut changer la couleur d'un objet juste avec quelques glissières. Donc vous savez maintenant quel est le fonctionnement intrinsèque de l'outil correction sélective, et donc pour des images qui comme ça se prêtent à une correction de couleur très particulière, très ciblée, eh bien vous pouvez utiliser cette fenêtre et cet outil pour arriver à vos fins. Donc si vous avez, comme pour la plupart des réglages qui sont dans image réglage, le besoin de répercuter ces réglages sur des photos qui présentent la même retouche, qui présentent le même défaut, ou en tout cas qui nécessitent la même correction, eh bien vous pouvez enregistrer vos réglages dans un fichier séparé et les charger avec la commande, avec le bouton charger qui est ici. Une fois que vous avez fini, bien entendu, vous cliquez sur OK. Donc là, je vais mettre un joli sirop rose et je vais valider par OK.